Les Africains aiment les comédies. Les comédiens, et surtout des gens qui passent sur Internet pour se faire passer pour des clowns. C'est-à-dire, quelqu'un qui passe sur Internet et commence à parler un français broken, là on adore. Quand il dit la papa, la chaussure, on aime. J'aime ce gars, ça on aime ça. Quand il commence à faire, il s'habille comme une femme, il joue la femme, c'est un homme, mais il joue là on l'adore, on aime ça. On aime des gens qui se font passer pour des idiots. On adore ça. Mais à partir du moment où une personne se présente dans la logique, la positivité, l'intelligence, la bonne moralité, on n'aime pas ça. Ah, il se prend pour qui lui? Un donneur de leçons. Lui, il pense qu'il a compris la vie. C'est un spécialiste en tout. C'est ça les Africains. On aime les imbéciles. On aime les gens. On aime la comédie. On aime les comédiens, excusez-moi, c'est pas pour vous insulter. On aime la comédie. On aime la musique, les danses abrutissantes. Qui veut être roi? Quoi? Là, on adore. là, c'est génial. Mais quand il faut dire aux gens la vérité, il faut respecter votre homme. Il faut respecter les membres de la famille. Il faut être correct avec des amis. On n'aime pas ça. Ça, on n'aime pas. C'est un donneur de leçons. C'est ça. Regardez l'Afrique comparée au reste du monde. Nous sommes nulle part. Voilà pourquoi personne ne veut de nous. Vous allez en Inde, on vous tue. Vous allez au Liban, on vous jette par-dessus les appartements. Partout aux États-Unis, on vous tue. C'est toujours comme ça. Vous pensez que c'est quoi? Et puis vous passez en France en train de pleurer. Racisme, c'est du racisme. Mais rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Rentrez, allez améliorer chez vous. Ce n'est pas chez vous. Comme l'a dit quelqu'un de très intelligent, Malcolm X. On ne commencera à respecter l'Africain qu'à partir du moment où l'Africain respectera ses propres Africains forts. Nous sommes les fossoyeurs de nos propres héros. Quand un héros sort en Afrique, les Africains essaient de le tuer. Donnez-moi le nom d'un héros qu'on n'a pas essayé de tuer. Sankara est où? Lumumba est où? Pour ne m'arrêter que là. Si tu es entouré de débiles, l'intelligence peut te rendre fou. Dans la mesure où si tu es entouré de débiles, si tu es dans un environnement de gens qui ne réfléchissent pas beaucoup, eh ben, il ne sert à rien de lire des bouquins. Admettons que tu aies une bibliothèque chez toi. C'est très bien, mais cette bibliothèque ne t'aide que dans la mesure où ça te permet d'avoir des associations sociales. Dernièrement, j'ai été à la FNAC et je demandais Nietzsche à une nana. Et là-dessus, il y a un mec qui m'a dit « Ah ouais, Nietzsche, c'est très bien. » On n'avait rien à voir, c'était un homme occidental. Il m'a dit « Ouais, Nietzsche, c'est très bien. » Il avait envie d'établir une communication avec moi juste parce que je cherchais du Nietzsche. Et c'est tout à fait ça, en fait. La culture, c'est aussi du social. Mais c'est un autre social. Il y a différents types de personnes, différents types d'individus et différents types d'environnements. Donc tout environnement social se vaut, mais tout environnement social n'a pas pour finalité de tirer vers le haut. Vous avez des familles qui se tirent les uns et les autres vers le bas. Les familles où ça ne lit pas de livres, par exemple. Les familles où la culture n'est pas importante. Et ces familles africaines sont comme ça. Donc vous avez beau prétendre sur YouTube, TikTok, Instagram que vous êtes des pharaons, la réalité c'est que lorsqu'on observe votre cercle familial, vous n'êtes pas des gens cultivés ou qui allez vers la culture. Hein? Vous avez les familles plus riches, ou les concepteurs même de toutes ces technologies qui, eux, ne permettent pas à leurs enfants de consommer cette technologie. Donc il y a cette conscience supérieure, hein, cet élitisme de ceux qui veulent s'instruire, ceux qui veulent aller vers le haut. Ceux qui veulent aller vers le haut ne côtoient pas ceux qui veulent rester en bas. Si vous êtes issu d'une famille où vous avez un projet civilisationnel et vous voulez vous tirer vers le haut, vous ne pourrez plus côtoyer des gens qui, eux, se concentrent sur la malbouffe et l'information superficielle comme celle qu'on peut retrouver dans les téléréalités et consorts. Vous n'êtes plus dans la même réalité et vous devenez nuisible pour ceux qui veulent rester dans une réalité supérieure. C'est pourquoi les bourgeois ne côtoient pas les gens lambda. C'est pas par supériorité, un complexe de supériorité, pas du tout.
C'est juste que les principes et les valeurs ne sont pas les mêmes. L'humanité que l'on vend aux faibles, aux pauvres, aux gens moyens, c'est pas la même humanité que l'on va retrouver chez ceux qui veulent dominer le monde, qui n'auront pas du tout la même moralité. On vend la moralité du faible aux faibles, axée par exemple sur l'idée de tendre la joue gauche proposée par Jésus-Christ. Donc heureux sont les pauvres, parce que le royaume des cieux est à eux. Donc c'est quelque chose qu'on va vendre non seulement aux pauvres économiquement, mais aussi aux pauvres d'esprit. Et ça va très bien marcher, ça va fonctionner. Parce que eux, ils vont se cantonner à la moralité. La moralité ambiante, on va leur vendre. On va leur vendre aussi le féminisme. Mais dans les familles qui dominent, dans les pays où il y a des facteurs de changement, de progrès ou d'évolution, comme on peut le voir avec la Russie et la Chine, un homme, ça reste un homme. Donc on n'est pas du tout dans une finalité de tirer sur l'ambulance, en disant que ça sert à rien d'avoir un homme et que je peux très bien réussir toute seule. Non, on cherche des hommes valables et des femmes valables. Donc une caractéristique qui soit plus de l'ordre du traditionnel, parce qu'il faut qu'il y ait de l'ordre pour qu'il y ait de l'organisation, ce qui ne va pas du tout être le cas des sociétés occidentales et des sociétés dominées par les cultures occidentales, notamment les sociétés africaines. Donc lorsque vous êtes trop intelligent, vous ne pouvez pas rester dans un environnement où les gens sont stupides, sans devenir stupides. Parce que si vous restez intelligent et que vous êtes dans la finalité d'assumer votre intelligence, vous allez devenir fou parce que votre intelligence va vous isoler. Vous ne serez plus en adéquation avec le groupe auquel vous appartenez. Et donc, vous avez beau avoir une bibliothèque chez vous, vous avez beau vous instruire, lorsque vous allez essayer de partager le fruit de votre connaissance, vous allez passer pour un orgueilleux et un prétentieux. Et donc, vous êtes obligé d'aller et de fuir vers des gens qui vous ressemblent. Il y a parfois des matriarches, et ça c'est le propre à la matriarche, on parle souvent de la toxicité de la matriarche ici, qui font échouer leur propre progéniture par complexe d'infériorité à l'égard de ceux-ci. Il y a beaucoup de projets qui ont été cassés dans l'œuf par des parents malveillants et toxiques. Parce que dans un environnement où tout le monde doit rester médiocre, c'est sûr qu'on ne va pas accepter que vous soyez extraordinaire ou que vous sortez du lot. Et c'est alors qu'on va parler de jalousie, d'envie, etc. Mais la base était déjà pourrie, sauf que vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte. Lorsqu'on est conditionné, parce qu'on est tous conditionnés par notre cercle familial, notre environnement, jusqu'au jour où on sort des ténèbres, on sort de l'ombre qui est notre vie pour prendre conscience du désordre qui est le propre même de nos principes et nos prétendus principes et valeurs. Alors que le pauvre n'a ni principe ni valeur, mais il a une moralité qui lui est inculquée par l'État et la société. Donc si vous faites l'effort de vous instruire et de continuer à vous instruire, vous allez devenir fou. C'est pourquoi, souvent, dans ces familles d'idiots, les gens font mine, même lorsqu'ils sont intelligents, d'être des imbéciles. Parce que c'est la seule façon de pouvoir survivre. Là, ici, j'ai des bouquins, je suis au Congo, je ne les lis plus, ou plutôt je ne les lisais plus parce que socialement, le niveau est trop bas. Si je m'instruis de trop, je vais devenir fou, parce que j'aurai des sujets de conversation et une perception qui va me décaler. Je serai en décalage total par rapport aux abrutis de consommateurs et qui sont le propre même de mon environnement. Et donc la seule façon de pouvoir être en paix lorsqu'on est instruit et qu'on cherche à s'instruire, lorsqu'on a une intelligence supérieure, c'est de se retrouver avec d'autres personnes qui ont une intelligence équivalente. Ou sinon vous allez devenir fou. Les abrutis ne supportent pas l'intelligence. Les gens malveillants ne supportent pas la gentillesse. Si vous êtes une bonne personne, que vous débarquez quelque part, que ce soit un restaurant, une salle de sport, et que à travers votre visage, vous dégagez du bien-être, vous allez mettre des personnes mal à l'aise. Et ces personnes vont commencer à vous haïr. Ils vont vous étudier lorsque vous aurez le dos tourné. Et un jour, sans que vous vous en rendez compte, vous allez retrouver dans des ennuis, alors que tout ça était déjà prémédité depuis le début. Vous étiez le seul qui n'était pas au courant parce que trop souriant, trop bon, trop gentil, trop con. Dans l'ignorance même de la nature médiocre du commun des mortels. Lorsque vous allez dans une ville bidon ou une province où personne ne vous connaît, vous arrivez avec les habits et la personnalité de celui qui a vécu, qui vient de loin, qui est parfumé, etc., sachez que vous êtes observé.
Et eux, ils observent vos mécanismes. Et donc, ils vous haïssent d'être différents. L'ignorance, c'est surtout la haine de la différence. Le savoir, c'est l'acceptation de la différence, parce que la différence, c'est celle qui permet de muter. Sans l'acceptation de la différence, on ne peut pas muter, on ne peut pas se métamorphoser. Adapte-toi ou meurs. Et ces gens-là vont vers une mort lente. Mais tant qu'ils sont plusieurs dans leur mort lente, ça les va très bien. C'est lorsque dans leur milieu, dans leur cercle respectif, il va y avoir quelqu'un qui s'élève, on peut le voir à travers Lumumba, Sankara, Malcolm X et tous les Afro-Américains, tous les Africains qui ont voulu mieux, Marcus Garvey, un très bon exemple, qui ont voulu mieux pour le collectif, ils ont été assassinés par le collectif parce qu'ils dérangeaient la collectivité. Et quand ils meurent, il n'y a pas du tout de reprise, il n'y a pas de nouveau Marcus Garvey qui arrive. Normalement, un Marcus Garvey, il doit y en avoir 10. Pourquoi on pointe du doigt Marcus Garvey ou Malcolm X? C'est pas normal. Il doit y en avoir 10, il y en a un qui meurt, il y en a des autres derrière. C'est pas normal qu'il y en ait qu'un seul. Pourquoi il n'y a qu'un seul Patrice Lumumba? C'est pas normal. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Pourquoi il n'y en a qu'un seul? Parce que la majorité des autres sont des traîtres. Parce que la majorité des autres sont des traîtres. Dans l'acceptation du traître, l'acceptation de notre nature de traître, l'acceptation de pointer du doigt du traître, chose qui est très rare dans la communauté africaine. Résultat des courses, la trahison a de très beaux jours devant lui. Et si on ne peut pas parler du traître, et si on parle très rarement du traître et du profil psychologique du traître dans ces communautés, c'est parce que la majorité des membres de cette communauté sont des traîtres. Et ce qu'ils veulent entendre, c'est des gens qui leur disent qu'ils sont beaux, qu'elles sont des queens, qu'ils sont exceptionnels, alors que la majorité d'entre eux vous enculent pour 2 €. Ce sont des gens médiocres. La résultante même de la pauvreté intellectuelle ou économique que l'on peut observer dans ces communautés est le fruit même de la médiocrité qu'il y a dans la tête de la majorité de ces gens. Regardez ces nanas africaines, vous allez sur TikTok, elles vous disent toutes qu'elles aiment l'argent. Elles n'ont rien d'autre à raconter. Donc, il y a une légèreté dans cette communauté. C'est une communauté qui n'est pas du tout instruite. Comment vous voulez, dans cette communauté, un génie puisse sortir et être acclamé par le groupe? Non, c'est plutôt celui qui va être tué par le groupe. Qu'on se le dise. Qu'on arrête de se mentir, de s'inventer des vies et de se prétendre camide et qu'on est des victimes et que le méchant leucoderme, c'est lui le problème. Non, non, non et non. Donc si vous êtes éveillé, conscient, supérieur, intelligent, beau, dans une pluralité où tout le monde est le contraire, sachez que vous êtes en danger. Merci, au revoir.